Fernand Labrie est à Marseille en ce moment et il est en train d'y annoncer les preuves concluantes d'une découverte qu'il a faite récemment à l'Université Laval de Québec, un remède contre la deuxième cause de cancer chez l'homme, le cancer de la prostate. Il y a 8000 cas nouveaux chaque année au Canada. Ce remède se trouve dans une hormone du cerveau et grâce aux travaux du Dr Labrie et de son équipe, on peut maintenant bloquer de partout les causes du cancer de la prostate. Il y a même un boni du même coup. Le Dr Labrie a peut-être même découvert la pilule pour hommes. Je l'ai invité à venir nous livrer ces bonnes nouvelles en primeur, juste avant son départ pour la France. Docteur Labrie, parlez-nous donc de cette découverte que vous avez faite avec votre équipe de l'Université Laval à Québec. En quoi consiste-t-elle au juste? On travaillait depuis quelques années sur les mécanismes de contrôle de la reproduction chez l'homme et chez la femme. Puis, c'est une hormone du cerveau qui, elle, stimule les fonctions de reproduction. On a découvert que si on prend cette hormone-là, on en fait un analogue, une hormone qui lui ressemble, mais qui est plus puissante. Au lieu de stimuler, d'avoir des fonctions de reproduction qui sont augmentées, on a un blocage presque complet des fonctions du testicule chez le mâle et des ovaires chez la femelle. Donc, évidemment, comme un des cancers, une des maladies qui est très fréquente chez l'homme, dépend des hormones mâles, on a immédiatement pensé que cette observation-là pourrait être appliquée dans le traitement de cette maladie-là. Alors, en donnant une dose massive et continue de cette hormone LHRH, au lieu de faire progresser le cancer chez l'homme, on l'arrête. Oui, exactement. En donnant une hormone qui ressemble à l'hormone naturelle, mais qui est plus active, en des quantités qui ne sont pas massives, des quantités qui sont assez faibles, au lieu de stimuler le testicule chez l'homme, on bloque le testicule, on a exactement le même effet que l'on aurait par castration chirurgicale ou par castration en donnant de doses élevées d'estrogène. Avant ça, justement, comment est-ce qu'on traitait ça, le cancer de la prostate? Parce qu'il y en a beaucoup, il y en a toujours eu. C'est une maladie qui est fréquente. Il y en a 8000 nouveaux cas par année au Canada. Et le traitement antérieurement était de bloquer la fonction du testicule, soit par castration, qui est évidemment la façon sûre d'enlever toutes les hormones mâles, ou encore donnant des doses élevées d'estrogène, qui est une composante de la pilule, comme chez la femme, mais on en donne en quantité encore plus grande, ce qui bloque complètement la fonction du testicule. Donc, antérieurement, on castrait ou on donnait des doses élevées d'estrogène qui ont, par ailleurs, des effets secondaires importants au point de vue cardiovasculaire, au point de vue complications. Bon, alors voyons donc un peu l'efficacité de votre découverte par rapport aux anciennes méthodes. Par castration ou par ces doses massives d'estrogène, qu'est-ce qu'on obtenait comme résultat? Par castration, dans le cancer avancé, c'est-à-dire qui est rendu au niveau des os ou généralisé, on a une rémission, une diminution du cancer qui est mesurable dans 60 à 70 des cas environ. Et avec le nouveau traitement, qui est le LHRH, plus un autre médicament qui bloque toute l'action des hormones au niveau du cancer, on a une rémission dans l'ordre de 95 au-dessus de 95 des cas. Et ça, c'est prouvé maintenant, c'est ça? Ça, c'est prouvé. Ça a été fait maintenant de l'ordre de 200 patients et la durée du traitement est de l'ordre de 18 mois. Les patients ont été traités le plus longtemps. Donc, non seulement le plus grand nombre de patients répondent, et le principe, c'est facile à comprendre, parce qu'au lieu d'enlever une partie des hormones mâles, en enlevant le testicule, on fait ça avec le traitement, plus on bloque ce qui provient d'une autre glande qui sécrète aussi des hormones mâles. Mais vous avez fait diminuer des cancers jusqu'à maintenant dans 95 des cas, ou stopper le cancer. Mais pouvez-vous faire disparaître le cancer de la prostate? Ça, c'est difficile à dire. On peut dire actuellement qu'au lieu d'avoir une réponse dans 65 des cas, on a une réponse à 95 des gens qui se présentent. On peut dire une deuxième chose, c'est que le temps de rémission, parce qu'auparavant, il y avait une réponse positive dans 70 des cas, mais dans une période, un délai de 6 mois à 1 an ou 1 an et demi plus tard, les patients revenaient parce que le cancer reprenait. Alors que dans notre cas, il y a une prolongation beaucoup plus importante aussi du temps de réapparition. Donc, un pourcentage plus grand répond et le temps de réponse aussi semble être beaucoup plus long. Maintenant, si au bout de 3, 4 ou 5 années, s'il n'y a pas réapparition du cancer, c'est l'avenir qui va nous le dire. Bon, le Québec est un pionnier dans ce domaine-là. C'est votre équipe qui avait fait cette découverte. Est-ce qu'ailleurs dans le monde, aux États-Unis, en Europe, est-ce qu'on a accrédité votre découverte déjà? Oui, absolument. On a été invité dans tous les symposiums où on parle du traitement du cancer de la prostate. Puis ça a modifié aussi l'approche de façon très importante. Aux États-Unis, le groupe le plus imposant qui fait des recherches sur le cancer de la prostate prend exactement notre protocole, le commence actuellement. Il commence à faire la même chose. Il commence à faire exactement la même chose. En France, on fait exactement la même chose aussi. Puis il y a plusieurs réunions à l'automne où les gens discutent de la mise en place d'un traitement absolument identique. Bon, il y a un deuxième aspect à votre découverte qui est peut-être moins important, parce que quand on parle de cancer, évidemment, c'est toujours la chose la plus importante, mais c'est qu'en même temps, cette hormone-là, la LHRH, je ne vais pas demander de nous expliquer comment chimiquement ça se fait, mais en même temps, ça pourrait devenir une pilule pour l'homme, un contraceptif. Un contraceptif. Les chances sont très bonnes, en fait. Le testicule chez l'homme a deux fonctions. Hormone mâle, qui est responsable de tous les caractères sexuels secondaires, dont la prostate et sa fonction,
Et l'autre fonction importante, c'est la reproduction, la formation Les des spermatozoïdes. Ouais. Mhm. Et lorsqu'on donne ce traitement-là, on bloque les testicules. Ces deux fonctions sont bloquées en même temps. Et formation d'hormones mâles et formation des spermatozoïdes. Reste à savoir si ça peut être temporaire. C'est-à-dire que si un homme fait ça pendant 6 mois Puis qu'ensuite, il veut être fécond. Donc, le point important, c'est d'avoir quelque chose qui est bien toléré, qui n'a pas d'effet secondaire et qui est réversible. La réversibilité, évidemment, on a voulu la vérifier d'abord chez des espèces animales, donc le chien, qui est le meilleur ami de l'homme, en passant, donc, qui répond au point de vue traitement à peu près comme l'homme répond, un blocage complet et de sperme et d'hormones mâles. Donc, Et chez le chien, c'est réversible. Donc là, maintenant, la prochaine étape est de le faire chez l'homme et de vérifier la même chose. Je vous remercie infiniment, Dr. Labrie, d'avoir participé à notre émission. C'est moi qui vous remercie.